On a tous déjà vécu une sensation étrange lors d'une discussion sur le don d'organes. Ça fait peur. Pourquoi ? Parce qu'on parle de la mort d'un parent, d'un grand-parent, d'un frère, d'une sœur. C'est une discussion qu'on repousse, qu'on évite. En même temps, c'est un choix personnel, mais qui se partage. Le don d'organes redonne la vie. Saviez-vous qu'un don de ces organes peut sauver jusqu'à 7 vies ? Le problème, c'est qu'en France, le refus de donner ces organes augmente. Pourquoi ce podcast ? Pour vous raconter la nouvelle vie de Marc, Léa, Mahamadou, Sana, Pierre et Marie-Claude. Ils ont tous été transplantés du foie. Sans ces dons, ils n'auraient pas été là pour nous raconter leur histoire. Écoutez Transplanté, une série de 6 témoignages de patients greffés du foie au centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul Brousse, un établissement de l'assistance publique, Hôpitaux de Paris. Durant ces épisodes, Ghislaine Billard, infirmière coordinatrice de greffe, le docteur Léa Duo, hépatologue, et le docteur Daniel Pietraz, chirurgien de transplantation hépatique, vous accompagneront pour vous partager leur expertise. Grâce à ces témoignages, nous espérons que vos prochaines discussions sur le don d'organes parleront aussi de la vie. On y va, allez, on y va. Je m'appelle Ghislaine Billard, j'ai été infirmière coordinatrice de greffe au centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul Brousse. J'ai suivi de nombreux patients avant la greffe, lors de l'appel de greffe et en post-greffe. Je vais vous accompagner tout au long de ce podcast pour présenter les différents témoignages, les replacer dans leur contexte et partager mon expérience d'infirmière coordinatrice. Épisode 2, Mahamadou. Dans Transplanté, nous nous devions de partager avec vous l'histoire de Mahamadou. Mahamadou a été transplanté 2 fois. Une première fois en 2014 à l'âge de 25 ans et une deuxième fois en 2019 à l'âge de 30 ans. Mahamadou a vécu ses 20 ans différemment des autres. Il nous explique comment lui a traversé cette période, comment il a réussi à se reconstruire et à continuer à avancer jusqu'à découvrir sa passion, l'illustration. Docteur Léa Duo, hépatologue. Alors, la retransplantation du foie, c'est une situation qui, heureusement, est très rare. Retransplanter quelqu'un, c'est décider de lui regreffer un foie alors qu'il a déjà été greffé du foie dans sa vie. Alors, qu'est-ce qui peut mener à cette situation ? Une des premières possibilités, c'est le fait d'avoir une récidive de la maladie sur le greffon. Par exemple, s'il s'agissait d'une maladie auto-immune du foie ou des voies biliaires. La deuxième chose qui peut nécessiter une retransplantation, c'est quand on a un rejet sur le greffon qui est tellement sévère, tellement important, qui change vraiment le fonctionnement du greffon, qu'il a beaucoup abîmé les voies biliaires et que le patient se retrouve de nouveau avec des symptômes comme la jaunisse ou les démangeaisons. Les autres possibilités qui peuvent faire qu'une équipe choisit de retransplanter un patient, c'est par exemple si on a un problème au niveau des artères ou des veines du greffon ou encore au niveau des voies biliaires et qu'on ne peut pas proposer de traitement médical ou chirurgical pour traiter cela. Alors, j'ai été transplanté 2 fois. Ma première transplantation, c'était en juillet 2014. C'est une période très particulière pour moi parce que je rentrais dans un âge où les gens de mon âge rentrent dans la vie active, se marient, ont de leurs projets et bon, c'est un peu gros dit comme ça, mais moi je contemplais un petit peu ma propre mortalité. Donc, on m'a décelé ma maladie en septembre 2012. Et je savais à ce moment-là que j'allais finir par être transplanté, mais je savais juste pas quand. Donc c'était 2 années très très compliquées, où je bossais parfois et parfois pas professionnellement. Je savais pas du tout ce que j'allais faire dans ma vie. J'avais beaucoup de mal à me projeter et à imaginer ce que je ferais dans le futur. Tout s'est décanté à partir de juillet 2014. C'est-à-dire que au mois de juillet 2014, mon foie a décompensé. J'ai commencé à avoir des œdèmes, les yeux très rouges, beaucoup de prurit. Ce que décrit très bien Mahamadou, c'est vraiment les stigmates physiques qu'ont les patients dont le foie ne fonctionne pas correctement. Les yeux jaunes, avec le plus souvent la peau jaune en fonction de la couleur de la peau du patient. C'est ce qu'on appelle la jaunisse ou encore l'ictère. Ça reflète vraiment le dysfonctionnement du foie ou un problème au niveau des voies biliaires. Le prurite, donc les démangeaisons sur la peau, font aussi partie de ces signes de dysfonctionnement du foie ou de problèmes sur les voies biliaires. Il y a également l'acide dont on a parlé tout à l'heure, ce liquide dans le ventre qui va augmenter le volume du ventre, qui va
va modifier la silhouette, ou encore l'encéphalopathie hépatique. Donc ça, c'est les troubles neurologiques qui sont liés au fait que le foie ne fonctionne pas correctement, il n'arrive pas à épurer les toxines, ce qui fait que ces toxines vont remonter jusqu'au cerveau, ce qui va créer alors un ralentissement, de la fatigue, parfois des propos un peu confus ou un comportement différent de d'habitude. C'est tous ces signes-là qui peuvent faire constater par l'entourage que le patient est malade. On a décidé avec mon médecin de l'époque de me mettre sur liste d'attente. Ça s'est fait le 7 juillet 2014 et j'ai été transplanté le 31 juillet 2014. J'ai eu mon anniversaire qui était le 27. C'était un mois de juillet. C'était un mois de juillet très important dont je me souviens. Et au niveau de la famille, j'ai fait le choix de pas l'annoncer à tout le monde. Et bien sûr, tout le monde a remarqué que j'étais très malade avec les yeux et le visage qui enfle aussi à cause des traitements. Mais à cet âge-là, bon, je ferais peut-être pas pareil à mon âge aujourd'hui, mais à cet âge-là, j'ai choisi de pas le dire pour pas subir les questions, pour vraiment me refermer, me recentrer sur moi et vivre tout ça seul, quoi. J'ai annoncé le 7 juillet que j'étais malade et que j'allais être transplanté à mes parents et à mes frères et sœurs. Donc, ça leur a fait un petit choc, mais bon, ça m'a permis, moi, de pas sentir la tristesse autour de moi, les questionnements, ça s'est passé très vite. Le temps des questionnements, les 15 jours, j'ai été transplanté le 31. L'hospitalisation, je me souviens de ce que je faisais à l'époque. Je jouais à la PlayStation. Il était 2h du matin. J'étais dans mon salon. J'avais à ce moment-là mon téléphone sur moi tout le temps. Le volume au maximum pour rien louper. Et je sais pas par quel hasard, mais j'ai reçu l'appel sans le recevoir. C'est-à-dire que j'ai regardé mon téléphone et j'ai vu que j'avais un message sur mon répondeur. J'ai compris tout de suite que c'était ça, parce que j'ai pas grand monde qui m'appelle à 2h du matin, sinon. J'ai compris tout de suite. J'ai écouté le message de l'infirmière qui m'a un peu grondé et qui m'a dit que je devais être disponible. J'ai rappelé tout de suite. J'avais mon sac de prêt. Je me suis préparé. Je suis allé réveiller mes parents. À l'époque, je vivais avec eux. Et on est parti. Mes frères et sœurs sont arrivés au compte-gouttes. C'était pas du tout stressant, bizarrement. C'était même plutôt un soulagement. Je savais que ça allait se finir, quoi. Que les 2 années que je vais passer, elles finissaient ce soir. Enfin, dans l'espérance que le foie qui venait d'arriver était viable et que j'allais pouvoir être transplanté. Pendant les 15 jours d'attente, j'étais très au taquet. Donc, tout est allé très vite. Je pense que le plus difficile, c'était pour mes proches, mes parents, mes frères et sœurs qui ont quand même, je les suis après, qui ont quand même pas mal subi pendant cette période, mais moi, j'en garde un souvenir plutôt bon, quoi. Je savais que tout ce que je venais de vivre, ça se finissait là et que j'allais pouvoir reprendre un élan de vie après ça, même si après c'était plus compliqué. L'hospitalisation se passe très bien. J'ai pas du tout mal vécu le fait d'être hospitalisé à l'IT. Le personnel de l'hôpital était génial. J'en garde bizarrement aussi un très bon souvenir de mon hospitalisation. Les quelques jours en réanimation, c'est quand même très très compliqué. Et je pense qu'il vaut mieux ne pas être préparé. Pour ma première transplantation, ça m'a pris par surprise. Je savais pas du tout à quoi ça ressemblait une réanimation, être intubé, les poches un peu partout. Donc voilà. Mais pour la deuxième, c'est quelque chose que j'ai quand même pas mal appréhendé. Donc ça, c'était compliqué. Sinon, hormis ça, on est dans la chambre et on reçoit de la visite tout le temps. J'ai la chance d'avoir beaucoup de famille. Donc j'étais jamais seul. Encore une fois, le personnel hospitalier était très gentil avec moi. Et le traitement, j'ai pas eu de difficulté. C'est même plus facile après la greffe. Enfin, dans mon cas, je pense, parce qu'avant la greffe, je prenais vraiment beaucoup de traitements. Je prenais des médicaments pour le fer, pour la rétention d'eau, pour les insomnies. Et la transplantation, ça a éludé plein de médicaments que je prenais avant. Du coup, c'était beaucoup plus sympa, quoi. Donc, j'avais pas le problème du rythme, quoi. Vu que j'avais arrêté de travailler, toute ma vie, elle était centrée un petit peu autour de la maladie, autour des 2 années. Donc, une fois que la transplantation est faite, j'avais tout le temps qu'il fallait pour moi pour me préparer. L'alimentation, c'était un peu compliqué parce que je sortais de 2 années où je savais pas trop ce que je pouvais manger. Donc, je mangeais un peu tout et rien à la fois. C'était du sain sans être très sain. C'était pas du tout équilibré. Je mangeais que du riz ou des pâtes, sans viande, sans légumes, sans lipides, parce que c'est des nourritures qui me faisaient le moins de prurit. J'avais beaucoup de prurit après avoir mangé. Et les pâtes et les riz, c'est ce qui passait le mieux. Donc il a fallu repasser par un temps d'apprentissage après être rentré chez moi.
Bon, je vivais avec ma mère, elle me faisait beaucoup à manger à ce moment-là, donc c'est aussi passé par elle l'apprentissage et c'était pas mal elle, mais ça a demandé une petite période d'adaptation, mais rien de compliqué. Je pense que tout s'est fait très simplement. J'avais ma place pour mettre les médicaments. Il a juste fallu que je les change. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais très content de me débarrasser alors, c'était l'Ursolvan que je prenais à l'époque pour la cirrhose biliaire. Je me suis dit, allez, c'est fini, ça recommencera plus jamais. Et j'étais très content. J'ai jeté d'ailleurs ce qu'il faut pas faire, il fallait les ramener à la pharmacie. Mais j'étais content de les jeter. J'ai repris une vie, alors pas normale, mais je marchais, je faisais des activités. J'ai pas repris le sport tout de suite. Je vivais ma vie, j'étais content, quoi. Je voyais que mon apparence s'arrangeait aussi. On a le visage qui dégonfle, les yeux qui sont plus jaunes. On a un semblant de normalité qui revient, et qui est plutôt sympa. Pour la deuxième greffe, le problème c'est que j'ai été transplanté en juillet 2014 et j'ai fait une récidive de la maladie en mars 2015. Donc la période de normalité, de joie, elle n'a pas duré très longtemps, mais ça a pris plus de temps. Bizarrement, j'ai été transplanté une deuxième fois en 2019. Ça a pris plus de temps, mais cliniquement, j'étais pas aussi mal que la première fois. Et surtout avec les années et l'expérience qui est rentrée, je savais comment me préparer, j'étais habitué au traitement, je savais ce qui m'attendait. La seule chose que je redoutais, comme j'ai déjà dit, c'était la réanimation. Parce que je savais que c'était quand même psychologiquement très difficile. Où on fait pas grand chose, où on dort pas très bien à cause des machines qui sonnent à côté. Donc ces 4 années-là, elles sont passées relativement vite avec le recul. J'ai eu quelques périodes de moins bien psychologiquement, ce qui est normal, je pense. Surtout que tout ça s'est passé dans ma vingtaine, donc j'ai ma vingtaine qui passait avec les années où je pouvais pas entreprendre grand-chose, pas de voyage, j'avais pas vraiment de perspective d'avenir, mais quand même avant la deuxième greffe, quand les médecins m'ont dit que ça allait peut-être bientôt arriver, je me suis inscrit à une formation pour changer complètement de voie professionnelle et me lancer dans quelque chose que j'ai toujours fait, c'est le dessin et la communication visuelle. Et le seul problème, c'était où est-ce que je devais passer la formation, parce que je savais que la transplantation pouvait arriver en 2019, mais j'avais une rentrée en septembre 2019. Donc le seul enjeu pour moi, il fallait que la transplantation arrive à tout prix avant la rentrée pour que je puisse me faire transplanter et retourner à l'école. Donc, il y a un moment où on m'a mis sur liste d'attente en décembre 2019 et je me disais, en 2018, pardon. On m'a mis sur liste d'attente en décembre 2018 et je me disais, faut quand même que ça arrive vite parce que j'ai la rentrée en septembre. Ce serait dommage que ce soit le 31 août à minuit qu'on m'appelle. Ce serait compliqué. Mais, ça s'est super bien passé, quoi. Ça arrive au milieu, je me suis fait transplanter le 19 mai. Ce que Mahamadou nous décrit, c'est qu'en fait, il a bénéficié d'une priorisation liée au fait qu'il est un adulte jeune. Effectivement, en France, l'Agence de la biomédecine a dicté une règle, mais au niveau national, qui fait qu'on peut avoir une priorisation dans certaines situations quand on est un adulte jeune, quand on a une complication particulièrement grave de sa cirrhose, par exemple l'acide réfractaire, ou encore quand on a une maladie rare du foie qui relève d'une transplantation hépatique. J'ai fait 2 semaines à l'hôpital, comme la transplantation d'avant. Et tout est allé très vite, quoi. Une fois sorti, là c'est une fois réveillé, même en réanimation c'était compliqué. J'ai senti que ça y est, ma vie allait pouvoir commencer. À ce moment-là, je vis encore chez mes parents. C'est vraiment 4 années où ma vie était en stand-by, où tout tournait autour de la maladie, mon alimentation. Entre-temps, j'ai repris le sport beaucoup. Ghislaine Billard, infirmière coordinatrice de greffe. La greffe n'empêche pas le sport, pas du tout. Tous les sports sont faisables, hormis effectivement les sports violents. Ma maladie, mes loisirs, mon alimentation, mes liens aussi forcément avec les gens sont beaucoup régis par tout ce qui m'arrivait. Mais je savais qu'après la deuxième transplantation, après je le sentais que ça allait aller mieux. Comme j'avais plus de temps pour me préparer, comme la greffe était moins dans l'urgence aussi, tout s'est bien passé, j'ai pu préparer l'après comme il fallait. L'après, c'est que du bon. J'ai fait une double formation graphisme et community management qui a débuté finalement au mois d'octobre 2019. Ça m'avait laissé un mois de plus. Jusqu'en mai 2020, j'ai eu les 2 diplômes.
C'était une année très intense. C'était bizarre parce que je sortais de 4-5 années où c'est pas que je faisais pas grand chose, mais où j'étais très malade. Et là, d'un coup, j'ai pris un rythme très soutenu. C'était l'année du Covid en plus. Donc l'année, elle s'est finie en visio. C'était très particulier et j'avais beaucoup de travail, mais j'étais ultra heureux de faire des choses normales, quoi. D'être mélangé avec des gens qui n'avaient pas les mêmes soucis que je pouvais avoir les années d'avant, qui avaient des problèmes, alors des problèmes très sérieux aussi dans leur vie, mais qui sortaient du champ médical, quoi, qui parlaient d'autre chose que de foie et traitement et d'anti-rejet. Donc ça s'est très bien passé. À la fin de l'année, j'ai décidé de me lancer en auto-entrepreneur. J'ai travaillé avec des grosses structures et depuis 1 an, je fais de l'illustration et là aussi, j'ai beaucoup de chance. Tout marche pour moi. C'est le reverso des 10 années que je viens de passer, je pense que ça se passe plutôt bien. Je prenais la dose du matin et du soir sur le doigt parce qu'on ne sait jamais. Ça, c'est vrai qu'après ma première transplantation, j'ai eu quelques erreurs où je sortais en fin d'après-midi, je vais chez des amis ou je sais quoi, et on finit par dormir là-bas et au final, t'as pas tes médicaments et t'es relativement assez loin, donc tu peux pas rentrer. Et j'ai eu des journées comme ça où j'ai loupé mon traitement. Je sais que je m'étais fait bien gronder d'ailleurs à l'époque. Mais bon, c'est la jeunesse. Donc là, du coup, avec l'expérience, je savais qu'il fallait pas grave. J'ai une poche dans ma poche intérieure, ma poche gauche, j'ai mes médicaments du matin que je prends sur le trajet ou une fois à l'école. Et ma poche droite, j'ai les médicaments du soir. J'ai jamais loupé mon traitement assez longtemps pour en avoir les mauvais effets. Mais j'ai vu dans quel état ça pouvait me mettre de pas prendre les médicaments sérieusement. Et c'est quelque chose avec lequel je joue pas, quoi. Pour moi, c'est la première case à cocher, vu que malheureusement, même avec ça, il y a toujours un risque que les choses se passent mal. Donc, c'est vraiment la première case à cocher. J'ai jamais eu de difficulté à les prendre. Alors, je suis pas non plus à les prendre à table devant tout le monde, mais c'est pas un problème pour moi, quoi. Ce qu'on appelle le rejet en transplantation hépatique, finalement, c'est pas l'organe qui va jaillir du corps parce qu'il est rejeté par votre organisme. Le rejet, c'est une réaction inflammatoire, une réaction immunitaire qui apparaît lorsque finalement votre corps, votre système immunitaire se rend compte que ce greffon est étranger. Du coup, il va s'attaquer à ses composants. Il faut savoir que le risque de rejet est d'autant plus élevé qu'on est proche de la greffe. Donc, plus on s'éloigne de la greffe et plus ce risque diminue. C'est pour ça que c'est finalement dans les quelques mois qui suivent la greffe qu'on met le traitement anti-rejet le plus fort, entre guillemets, et qu'on va progressivement le diminuer quand on s'éloigne de la greffe. Le risque de ce rejet, c'est que déjà il peut donner des symptômes aux patients, ça peut donner de la fièvre, de la fatigue, de la jaunisse. Nous, on va s'en rendre compte, on va le diagnostiquer parce qu'il va y avoir des perturbations du bilan du foie sur la prise de sang. Et pour confirmer ça, on peut aller prélever un petit morceau du greffon pour l'analyser au microscope. Donc finalement, la principale conséquence qui nous embête le plus dans le rejet, c'est que ça peut diminuer le fonctionnement du greffon. Avoir fait du rejet dans les suites d'une greffe, ça ne veut pas forcément dire qu'une retransplantation va être nécessaire. Notre objectif, c'est de diagnostiquer ce rejet le plus vite possible pour le traiter le plus vite possible. Parfois à la maison en augmentant le traitement anti-rejet par la bouche, parfois au cours d'une hospitalisation pour mettre des fortes doses de traitement anti-rejet en perfusion. Mais justement, l'objectif de le traiter, c'est d'éviter que des dégâts se fassent au niveau du greffon et d'éviter que le fonctionnement du greffon soit moins bon. Donc avoir eu du rejet ne veut pas forcément dire être retransplanté dans sa vie, Dieu merci. Je me suis inscrit en 2015 dans une salle de musculation. Et j'ai pas lâché. J'ai changé d'abonnement, j'ai fait d'autres sports parfois, beaucoup de vélo. Mais j'ai jamais lâché, c'est même primordial pour moi. Quand j'en ai pas fait, j'avais l'impression d'être mal. Et je me souviens qu'à l'époque, alors après ma première transplantation, faire du sport, ça a allégé certains symptômes. Pour moi, le pire des symptômes, c'était le prurit, la peau qui grattait beaucoup. Et au sport, alors je sais pas comment ça s'est fait, mais au sport, je le sentais moins, ça me soulageait pour les soirées. Et après avoir mangé, bon, j'avais toujours une sensation un petit peu bizarre de picotement, mais c'était beaucoup plus fluide. J'étais beaucoup mieux après le sport, donc j'ai jamais lâché. J'y vais, je fais du sport 4 fois par semaine maintenant, à plus ou moins grande intensité. Et là aussi, c'est une victoire quand tu fais du sport avec des gens qui sont en très bonne santé. Tu l'annonces pas forcément, mais j'en tire une satisfaction énorme. J'en parle une fois qu'il y a une proximité qui se fait. Mais sinon, j'annonce pas, j'ai pas non plus envie d'être celui qui s'est fait transplanter 2 fois et qui l'annonce et qui est un peu chiant avec ça. Mais oui, j'en parle beaucoup. Et les gens sont les premières réactions, c'est les réactions de surprise. Parfois, on ne croit pas aussi. Mais oui, les premières réactions, c'est les réactions de surprise. Et ça aussi,
c'est sympa parce que ça veut dire que ça se ressent pas sur moi, quoi. Et j'ai pas été imprégné de tout ce qu'il y avait. Ça aurait pu, ça peut, hein, ça n'aurait pas été grave, mais ça veut dire que j'ai quand même réussi à garder la tête au-dessus de l'eau, physiquement, mentalement aussi. J'arrive à rester frais et pas trop marqué par ça, quoi. J'ai pas voyagé pendant très longtemps. Je faisais des destinations un peu faciles en Occident et pas très longtemps. Je suis fan de foot, donc j'allais voir beaucoup de matchs à Madrid, par exemple. Je restais 1 ou 2 jours. Et là, dernièrement, j'ai recommencé à voyager. J'ai fait un voyage au Sénégal, avec beaucoup d'appréhension, parce que c'était mon premier voyage exotique depuis toutes les transplantations. Il faut savoir que ma première greffe, la maladie, elle m'a été décelée après un voyage à l'étranger, en Afrique. Ça n'avait rien à voir, mais je suis rentré malade, on m'a fait des examens, on a vu que j'avais le bilan hépatique qui était pas terrible. Donc du coup, j'ai gardé un petit traumatisme avec ça. Mais j'y suis allé et tout s'est super bien passé. Tout s'est super bien passé. J'ai eu un peu d'angoisse avant de compter les médicaments. Faut bien les préparer. Je fais attention à ça ici. Donc là-bas, je me suis dit, mais au final, tout passe très bien. J'ai toutes mes ordonnances sur moi. Ça prend 5 minutes. On le fait pendant qu'on plie nos bagages. Et tout s'est bien passé. J'ai fait attention. J'ai pas bu d'eau. Mais en fait, c'est des recommandations que les gens en pleine santé ne font pas. Personne ne boit d'eau. N'est pas dans les bouteilles dans les pays ultra lointains. La nourriture, pareil. Mis à part les crudités que j'ai pas touchées, je suis pas fan en temps normal, donc ça n'a rien changé. Mais oui, tout s'est bien passé. À faire, quoi. Je le ferai plus. J'ai recommencé à le faire doucement parce que c'était quelque chose que je garde en tête et aussi professionnellement, j'ai pas mal de choses à faire. Mais oui, je le ferai plus. J'ai pas envie de faire des phrases clichés, mais le conseil que je pourrais donner, c'est de se lancer, hein. Faut vivre et de s'entourer de gens qui vous font du bien, de faire des activités qui vous font du bien, de manger raisonnablement des choses qui vous font du bien. Il faut que le quotidien soit concentré de bonnes choses qui vous font plaisir. Si vous avez envie de vous acheter des vestes parce que ça vous soulage, bah faites-le. Si vous voulez. Moi, mon truc, c'était la console et le dessin. Je faisais plus que ça. Quitte à parfois paraître un peu rustre et dans mon activité, je ne faisais plus que ça. Ça me faisait sentir bien et je l'ai fait tout le temps. Il faut sauvegarder son mental, c'est le plus important. J'y pense très souvent. Beaucoup moins qu'avant la transplantation, surtout la deuxième. J'avais ce truc de... Là, il y a quelqu'un qui fait sa vie et qui, malheureusement, je ne sais pas, mais va décéder et je vais vivre avec son organe. C'était pas facile à vivre. J'y pense beaucoup moins. J'y pense plus dans les grands moments. Je me suis fiancé l'an dernier et c'est une période où c'est venu, je sais pas pourquoi. Dans les moments importants pour moi, ça vient comme ça, le soir avant de dormir ou le matin. Ça vient sans que je puisse forcément l'appréhender. Mais je vis bien avec, je suis content. Je suis plus reconnaissant je me sens plus dans la reconnaissance que dans la culpabilité. C'est le don d'organe, c'est aussi, je vais pas faire des phrases clichés, mais ça permet plus que de sauver des vies, ça permet d'en créer encore. Moi, j'ai pu me découvrir une passion, une filière professionnelle, parce que j'ai été transplanté. Sans ça, je serais plus là depuis 10 ans. Donc, je sais pas je sais pas si on peut ou pas encourager les gens, mais il faut faire au moins un choix. C'est très important. Transplanté, c'est un podcast proposé par le centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul Brousse à PHP. C'est une idée originale de Thomas Bréard, infirmier de coordination, et Aurélien Stocco, chargé de communication de l'hôpital. Nous remercions particulièrement les patients pour leurs témoignages si précieux, Dr Léa Duhaut, Dr Daniel Pietraz ainsi que Ghislaine Billard du centre hépatobiliaire pour leur participation. Nous remercions aussi le professeur Audrey Quali et le professeur Daniel Cherki pour nous avoir permis d'enregistrer ce podcast au sein de leur service. Nous remercions aussi Alexandra Cocard, infirmière en hôpital de jour du centre hépatobiliaire, avec qui les entretiens ont été enregistrés. Prise de son, musique, montage et mixage, Aurélien Stocco.